Exercice 136, chapitre suite numérique, classe de première spécialité. Donc voilà, on a du dénombrement, très sympathique. On considère une urne, pour changer, contenant n boules numérotées de 1 à n. On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne, successivement et sans remise. Alors je vais faire semblant de souligner les mots importants, pour faire genre qu'on est sérieux. Successivement et sans remise, 3 boules dans l'urne. On note UN le nombre de combinaisons de tirage que l'on peut obtenir. Donc ce qu'ils entendent par combinaison de tirage, si je tire 3 boules, supposons qu'il y ait 10 boules dans mon urne, 7, puis 3, puis 1. C'est une combinaison possible. Est-ce que la combinaison 1, puis 3, puis 1 est possible? Bah non. Je peux pas re-obtenir 1 parce que c'est sans remise. Donc le 1, je l'ai déjà pris. Voilà en gros. Maintenant on a compris l'énoncé, il faut toujours comprendre l'énoncé avant de commencer. 1. Combien y a-t-il de combinaisons possibles si n égale 10? S'il y a 10 urnes, enfin s'il y a 10 boules dans l'urne, déjà pour la première boule, il y a 10 possibilités. Supposons maintenant que je l'ai prise. Sachant que je l'ai prise, combien il me reste de possibilités pour la deuxième boule? Il me reste plus que 9. Donc ça veut dire que, regarde là je suis là, ça c'est moi, j'ai écrit moi, et j'ai 10 possibilités devant moi, tac 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 tac, j'ai un arbre. Supposons que la première possibilité c'est j'ai pris la boule 1, là j'ai pris la boule 2. Maintenant pour chacune de ces 10 possibilités, pour chacune d'entre elles, si j'ai pris la boule 1, j'ai 9 possibilités, de 2 jusqu'à 10. Si j'ai pris la boule 2, j'ai encore 9 possibilités, 1, 3 jusqu'à 10. Donc en gros ça veut dire que les 10 premières possibilités vont se multiplier aux 9 possibilités d'après. Ce qui va faire 90 possibilités si je sélectionne 2 boules, les unes après les autres. Et vous l'aurez compris, si je fais 3 fois de suite l'expérience, combien il y a de possibilités possibles? Ah bah 10 x 9 x 8. 90 x 8, 8 x 9, 72, 720 possibilités. Si n égale 20, bon si on a compris, si n égale 20, 20 au premier, 19, 18. 20 x 19 x 18, je vais pas le faire. Hein, calculette. Et on va pas commencer à s'embrouiller. 2. Exprimer, j'arrive plus à parler. Exprimer UN en fonction de n. Bon bah s'il y a n boules, bon bah pour la première boule j'ai n possibilités. Deuxième, n-1, n-2. Ça c'est UN. A l'aide de la calculatrice, déterminer combien de boules seraient nécessaires dans l'urne pour obtenir 1 million de combinaisons possibles. Alors, pour ça, il faudrait aller sur la Casio ou la calculette que vous voulez, aller dans le menu table et mettre la formule n fois n-1 fois n-2. Et puis vous regardez pour n égale 1, cette formule-là, alors n égale 1, non. Pour n égale 3, du coup ça va faire 3 fois 2 fois 1, ça va faire 6. Pour n égale 4, 4 fois 3 fois 2, ça va faire 24. Nous on a fait n égale 10, ça nous a donné 720. Voilà, l'objectif, pardon. L'objectif, voilà la tablette qui bug. C'est de savoir pour n égale combien, ça c'est un combien ça, c'est pas un 2, je vais avoir 1 million. Bon, je l'ai quand même fait sur GeoGebra. Bon là vous voyez une courbe, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? La courbe verte c'est la fonction x, x-1, x-2. Donc par exemple ici si je zoome, pour x égale 10, l'ordonnée c'est combien? Ben, on va regarder hein. X égale 10, l'ordonnée c'est à peu près 720. Bah c'est 720 en fait, c'est pas à peu près. Moi j'ai envie de savoir pour x égale combien, je vais avoir 1 million. Ah bah c'est facile, j'ai tracé un trait à 1 million. Des zooms. J'ai tracé un trait à 1 million. Et pour n égale combien? Eh ben c'est le point A. Le point A on peut le voir à gauche. 1 million en ordonnée, 101. Donc pour n égale 101, pour une urne contenant 101 boules, on a 1 million de possibilités de tirage, de combinaisons possibles. Question pas très intéressante en vrai, qu'est-ce qu'on en a un peu à faire? Hein? En soi. Il y a des problèmes qui sont intéressants là, honnêtement. Si ce n'est connaître ces formules de dénombrement et d'arrangement. Et voilà.